Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Et pareil pour le Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça je vous préviens quand je suis en live ou quand je fais une mise à jour. Gros merci à la communauté, merci à la communauté Twitch d'être là, merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci aussi à la communauté YouTube pour les likes, les commentaires. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin en crypto. Donc la dernière analyse que j'ai postée, donc c'était dans cette zone, d'accord. Et donc on attendait ou une nouvelle structure corrective, donc le B ici, celui-là, et ensuite un drop. Avant la continuation, je vous ai dit si on voit que la structure corrige, on cherche de l'achat, mais qu'il fallait faire attention au potentiel running. Si c'est un running, il va pas corriger, il va juste dump, d'accord? Il va juste drop. Et dès qu'il nous a donné le petit drop 15 minutes, parce que c'était quand même un drop 15 minutes, hein, pas une heure, il est venu directement retracer et donner un B. Ok? Donc ça, pour nous, c'est un setup de vente. On l'a vu hier en privé pendant la revue. On avait dit de chercher de la vente pour revenir tester le bas. Et à la cassure du bas, on avait dit de chercher de l'achat pour revenir tester le top. Donc le premier TP, il était ici pour le sell et le TP, il était ici pour le buy. Donc bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le buy, parce que je sais qu'il y en a qui ont pu le prendre. Il y en a même qui ont pu prendre le sell plus le buy. Donc dans cette zone, je sais que je prends une partie des TP, pas tout, ok, et je mets le reste en break-even. Très important. Comme ça, si il continue à push et nous valide notre structure une heure, bah j'ai pris des TP ici et je continue à faire des profits sur le trade, d'accord? Par contre, si ce mouvement-là, c'est une structure corrective, donc un regular flat, comme on l'a eu ici, là-dedans, je vais vous montrer, et qu'il décide de se retourner, bah, l'avantage, c'est que j'ai pris des TP ici, donc ce trade est profitable, et en plus, je sors en break-even, donc je vais pas perdre un trade bêtement. Donc, en manageant le trade comme ça, quoi qu'il arrive, je finirai en profit. Donc, on fait attention, parce que ce qu'il fait là-dedans me semble plutôt correctif, d'accord? Ça ressemble vachement à ça. Donc voilà pourquoi il faut mettre les break-even. J'ai pas de sell setup. S'il continue à range dans cette zone, donc s'il continue à flag ou à rester dans cette zone, c'est encore aussi. Et au moins revenir tester ce top. Donc c'est du 15 minutes, je crois. Ouais, c'est du 15 minutes. Donc on a eu ce drop, on a eu un up, on a eu un drop ici. Donc tant qu'on reste dans cette zone, on n'a pas pété ce bas, encore un petit push. Alors, s'il me donne ce push, ce serait une bonne idée de remonter mon break-even, histoire de sécuriser un peu plus de profit. Donc ceux qui ont pris le buy, comme j'ai dit, c'est une bonne idée de prendre des TP dans cette zone et mettre le reste en break-even pour se protéger du potentiel regular flat. Si il valide quand même le regular flat, donc ici, il donne un nouveau plus bas, je garde la même direction en tête. D'accord? Parce qu'il faudra qu'il vienne péter ce bas-là ou qu'il me donne une correction bien plus grande que ce qu'il est en train de faire actuellement pour considérer le drop comme un gros drop. Donc actuellement, la direction est la même. Donc on avait dit de chercher un A, un B. Alors j'étais plus en 15 minutes. Donc c'était là-dedans. Donc un A, on attend un B, on cherche de la vente et ensuite on cherche de l'achat. Pour le moment, ça a payé. Là, on attend de voir la suite, voir s'il continue à range ici. S'il continue à range, buy. Et on fait attention au regular flat. Ce regular flat là, qui est possible. Donc, j'ai pas de sell setup, d'accord? Je n'ai pas de sell setup. Tel quel, c'est plutôt de l'achat encore. Sauf s'il explose, mais s'il reste à range dans cette zone, donc sauf s'il y a un gros mouvement agressif comme ici, là, ok, on partira pour de la vente. Mais là où il est, aujourd'hui, c'est plutôt un flag, donc plus un truc comme ça, pour encore un dernier push, au moins revenir tester le top.
ETH, même chose sur ETH. Donc on a eu un magnifique regular flat, on a eu le drop, un buy, un B ici, pardon. Et, hier en privé, donc on avait vu de la vente, validé. Et ensuite on a dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé pour revenir tester le top, validé aussi. On est toujours au niveau de la trend, d'accord? Il a pas cassé la trend, ça aurait été mieux s'il casse la trend. Donc il continue à range, buy. Par contre, oui, tout ça, ça peut être un gros regular flat pour revenir donner un plus bas encore. Alors, je ne supprime pas la possibilité du buy sur la structure supérieure, mais je ne peux pas ignorer la possibilité du regular flat sur la structure interne. Okay. BNB, c'est baissier aussi, d'accord? On joue un petit flat là-dedans, donc revenir tester ce bas. Une fois le bas cassé, bon, je pense d'ici qu'on poste la vidéo, ça sera trop tard. Mais s'il vient péter ce bas, je pars pour un A, un B, un C. Et ensuite, tant que ce bas-là n'est pas cassé, pourquoi pas revenir donner encore un autre push. Ensuite, pour le plus gros move, 1 heure, ça n'a pas bougé. D'accord? Sur le mouvement 1 heure, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on est sur un B. Et l'objectif, c'est revenir tester ce top-là. Alors, très simple. Maintenant, c'est un peu ce qui fait... Ouais, c'est un peu la même chose qu'en interne. Donc, j'ai mon A, j'ai mon A, j'ai mon B ici, j'ai mon B ici. L'objectif, c'est d'attendre un C. L'objectif, c'est d'attendre un C ici. Alors, pareil, mais en interne. Le DOT. DOT, il y a un running flat en cours, en petit time frame là-dedans. Ici, parce qu'on a eu ce up, drop, un spike qui reviendra péter le bas. Pour moi, tout ça, c'est vachement agressif. Je vois pas vraiment d'achat ici. Donc, même s'il vient péter le top, je ne serai pas dedans. D'accord? Je le laisse se développer un peu plus. Donc, oui, c'est possible qu'on ait un running. Si c'est un running, il ne doit pas casser ce bas-là. Il est censé venir directement péter le top. D'accord? Donc, si c'est un running, pas censé traîner, il doit péter le top. Mais là, j'ai absolument rien qui m'indique de l'achat. Alors, EGLD, donc toujours le fameux regular flat. On a ce bas-là. On a le B. Quand on était au top, je vous ai dit, je cherche de la vente. On a obtenu. Maintenant, je cherche de l'achat. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, EGLD, c'est plutôt de l'achat. Alors, attention, tout ça, ça peut être un regular flat, un peu comme ce que donne le Bitcoin. Donc, on peut revenir péter le bas ici. Mais ça ne change pas le grand move. Sol. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le sol? C'est comme le DOT. D'accord? Sol, c'est exactement pareil que le DOT. Pour moi, on est en train de range ici. Je ne serais pas étonné de le voir venir péter le bas. Après, je ferai attention au potentiel running tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Donc, si c'est un running, il ne doit pas casser le bas. Me donner des buy setup pour ensuite casser le top. S'il vient péter le bas, on part pour une structure plus grande. Donc, potentiellement la structure corrective 4 heures. Dans le chat, on me dit drop sur le BTC. On va voir parce que... Ok, bon bah, drop. Donc là, clairement, on n'est plus sur un flag. Vu l'amplitude qu'il est en train de donner, on n'est plus sur un flag. Je partirai sur ça. J'attendrai une correction là-dedans. D'accord? Donc, ou un plus gros B. Ensuite, un C. Ou s'il y a des flags, je prends. Parce que tout ça, ça peut être un regular flat. Revenir tester le bas. Donc ouais, attention maintenant, parce qu'on est plus sur un flag. Hein. On est sur le départ. Ça, c'est une impulsion pour moi, c'est pas une correction. Et si c'est une impulsion, c'est que c'est un A. D'accord? Donc A, et il viendra péter le bas. Ou sinon, comme ici, le A, le B, et ensuite un C. Donc ouais. On est plus sur du buy, sur ce move. Ça, c'est correctif. Donc faites attention, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Pensez bien que la mise à jour s'est faite en direct, ça m'évite de refaire une vidéo. Pas trop de changements sur celui-là aussi, sur celui-là, mais pareil, on n'a pas cassé la trend, on est en dessous de la trend, on est dans une tendance baissière, on a potentiellement un regular flat, donc oui, on peut avoir un nouveau plus bas. Donc c'est où il me donne une autre grosse correction, où il vient péter le bas. Et ça, c'est pour le 15 minutes, hein. Donc je vais reculer un peu. Ça, c'est 15 minutes. Donc, si je repars sur la structure 1 heure, même s'il vient me donner ce bas-là,
même s'il vient me donner ce bas-là. Tant que je suis au-dessus de ce top, je garderai en tête le dernier push. Parce que ça, ce n'est pas suffisant pour considérer ce move. Il aurait fallu que ça soit un plus gros B, donc il remonte un peu plus. ETH, pareil. D'accord, ETH, c'est la même chose. Même s'il vient me donner un regular flat ici, tout ça, pour moi, c'est toujours correctif pour donner un push. Donc ça, c'est pour le 1 heure. D'accord, 15 minutes, oui, faites attention au regular. Là-dedans, et BTC là-dedans. Voilà pourquoi BE, TP. Donc les personnes qui ont pris un TP ici et qui ont BE, bah, ils ont pris des profits sur ce mot. Toujours BE, TP. Ça, c'est important. J'en étais à où? Mais c'est bien qu'il ait fait ça pendant la vidéo, parce que au moins on va pas la refaire. Sol. Ok, on l'a déjà vu. VET. Alors VET, il est en train de range. VET, c'est en train de range ici. Une fois la correction terminée, encore un drop. Alors, on fera attention au niveau de la trend. Litecoin. Ok, on a eu un petit contracting ici. 1, 2, 3. Donc, prochaine étape, corriger. Pour moi, ça, ce qui donne, c'est un A. Prochain objectif, c'est un B, voire ensuite la taille du B. Une fois le B terminé, donner un C. Donc, il y a des chances qu'on est en train d'entamer la structure corrective. La baleine du live a encore frappé. Ouais, je pense qu'on a une baleine dans le live qui en profite à chaque vidéo pour dump ou pump. Ok, donc rapidement, on fait attention au flat sur la majorité, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, et je crois qu'il y a le BNB aussi. Le BNB, la cassure du bas aussi. Donc lui, c'est un expanding flat au lieu d'un regular flat. D'accord? Donc on va surveiller. Ce que je vais surveiller surtout en 15 minutes, c'est la prochaine étape dans cette zone. Si j'ai une correction, je continuerai à chercher la même direction. Bon, allez, OTCHF. Bon, de toute façon, on verra d'ici vendredi. On aura largement le temps de voir le changement. OTCHF, on est dans le A. Prochain objectif, c'est le B. Car j'attends une correction. Donc, on se rapproche d'une fin de structure. Ce mouvement-là va corriger. Donc, on a cassé la trend. L'idéal, c'est qu'il corrige ici. Et là, je peux chercher de l'achat. Pourquoi j'attends la correction? Pour éviter le potentiel running ici. Au GPY, même chose, ce mouvement est vachement correctif. Donc, je serais vraiment pas étonné de le voir drop encore une fois. D'accord. Je n'oublie pas la possibilité de se flat. Donc, même s'il drop, je garde en tête que ça reste correctif. Je pense qu'on risque encore un up encore, donc on n'a pas pété ce bas. Et ensuite, le retournement au moins pour un running. Au USD, il est en train de corriger pour le moment. Et à chaque nouveau plus bas, je fais attention au retournement. D'accord? Ce move, pour moi, c'est un A. Prochain objectif, c'est d'avoir un B. Et ensuite, encore un drop. 4CHF, il est en train de range. Donc, on avait dit objectif, casser le top. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas cassé encore. Il est en train de range ici, donc on peut venir le péter. Et on fait attention au top, parce que tout ça, ça peut être un gros regular flat en cours. CHF JPY, donc s'il continue à range ici, pourquoi pas chercher de la vente, mais on fait attention à ce running. D'accord? Donc à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, attention, ça peut être notre A, ça c'est notre B, venir donner le C, et ensuite continuer encore à push. Le DAX, pour moi c'est toujours un range, ce move, là-dedans là. Donc revenir tester le top, tant qu'il continue à range comme ça, je chercherai la même direction. Si j'ai un gros mouvement agressif dans l'autre sens, ok, j'oublie, mais tel quel, c'est plutôt un buy. Et en interne, pareil, ceux qui traitent plutôt la petite time frame, on n'a pas pété ce top. Donc ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas chercher encore un buy, au moins revenir tester ce top-là. DXY. Alors DXY, on cherchait de la vente pour un running. Rappelez-vous, on est venu péter stop. Donc on a dit attention à un running.
ensuite un push. On a eu un drop ici, on a dit bah attention au running ici. Sauf que là, il n'y a plus de running. D'accord? Là, on est plus sur un flat qu'il est en train de donner. On a donné le A ici, le B ici, le C ici. Je pense qu'on est en train de faire une nouvelle structure. Donc oui, attention, on peut avoir un push. Maintenant, s'il corrige dans cette zone, c'est qu'on est en train de commencer la correction qu'on attend à la base. Parce que ce mouvement-là doit corriger. D'accord? Quand on était ici, je vous ai dit le drop là, il va corriger. Et on attend une correction avant la continuation. Et on est en train de commencer ça du coup. Et bien là, c'est le même concept. Ce up va corriger. Une fois corrigé, continuer la correction du drop ici. Donc, j'ai pas encore de structure de retournement. Là, il y a des chances qu'on obtienne une autre correction ici, dans encore un push, mais à chaque nœud plus haut, je risque le retournement pour cette correction. Donc la correction du up. Eurohood. Alors Eurohood, je fais attention dans ce move. Nous, on cherchait un flat d'abord, avant le push, sauf qu'il n'a pas pété ce bas et continue à push. On peut avoir un drop et ensuite une continuation, toujours pour le même flat. Mais j'ai pas de structure de retournement sur ce move. Il peut même venir péter ce top. Hein. Si le regular flat est terminé ici, il peut même venir directement péter le top. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour que ce soit considéré comme la correction 4 heures. Donc je reste à l'écart de Eurohood. Là, ce qu'il fait, c'est dégueulasse si on n'a pas terminé la structure. EuroJPY, pareil, je pense qu'on va entamer un nouveau flat. A ici, B, C, un up, voire même encore un drop. Et ensuite un push. Maintenant, on a cassé la trend. D'accord? Si range au niveau de la trend, il y a de bonnes chances qu'ils viennent péter ce top. Et sans oublier que weekly, EuroJPY, c'est baissier. D'accord? Même s'il vient péter le top, c'est pas ça qu'on cherche. Il peut venir péter le top s'il veut. Si on cherche minimum le running ici, voire même le plus gros flat. D'accord? Donc c'est comme la majorité des JPY, même s'il push sur la petite time frame, à chaque nœud plus haut, on risque le retournement sur la grosse time frame. Et en ce qui concerne ce move, pour moi, on a eu un A ici, on a eu un A ici. Là, on est en train de faire le B. J'aimerais le voir donner un C d'abord et ensuite continuer. Donc, s'il me valide bien le C, là, j'achète. Pour au moins le dernier push. EuroNZD, alors, tant qu'on est sur cette trend, on peut avoir encore un nouveau plus haut. D'accord? On peut être en train de faire un plus gros running. Il y a toujours ce running qu'on n'a pas obtenu, donc c'est possible que ce soit celui qu'on attendait. Et encore un push. En tout cas, le up est vachement correctif. Et je vous rappelle, ce qu'on cherchait à la base, c'est ce running. Donc on a eu ce drop, il est venu péter le top, on a dit on cherche un drop ici, et ensuite on va tester le top. Donc c'est où il valide le running flat. Dans ce cas-là, il va continuer à push. Sinon, on aura ça, ensuite casser le top, et après on ira pour le running. Dans tous les cas, c'est haussier, c'est juste que la durée va changer. Donc en 1 heure, on vise le running. EURUSD, ok, on cherche un B. Donc on est venu péter la trend. Il y avait le risque d'un running ici. Bon, maintenant, il y a peu de chances que ce soit un running. Donc on cherche, on attend bien une correction. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être ici le running. Donc ça comme A, tout ce qu'il a fait ici comme B, donner un C ici. Si c'est le running, il reviendra encore donner un plus bas avant le retournement. Donc voilà pourquoi attendre un setup, on rentre pas sans. GBP de j'attends un B ici et encore de la vente. Donc au moins venir corriger, il a invalidé le running. Je rappelle qu'on était en bas, j'ai dit j'attends un up et ensuite un drop. On a bien eu le up, mais il est venu péter ce top, il a donné plus que nécessaire. Et le fait qu'il casse ce top, il invalide le running. C'est qu'on est en train d'entamer plutôt un A ici. Là, il est en train de corriger pour le B. Exactement comme le Bitcoin, d'ailleurs. C'est exactement la même structure que le Bitcoin. Rappelez-vous, Bitcoin, c'est plutôt correctif ici. On a eu le drop là, un up ici. Je vous ai dit, tant que ce top n'est pas cassé, il y a le risque d'un running flat. Et là, on est venu péter le top dans le Bitcoin et on est en train de corriger dans cette zone. L'analyse, c'est exactement la même.
GBP CAD, alors attention à ce running là sur GBP CAD, donc on peut avoir encore un petit push, mais on n'oublie pas la structure 4 heures, ça c'est correctif, d'accord? Donc je serais pas étonné de le voir donner un push, mais il peut valider un running d'abord, un A, un B, un C, et ensuite casser le top. Donc ce move est vachement correctif, je serais vraiment pas étonné de le voir revenir péter le bas, mais avant ça, je dois faire attention à cette structure-là, A, B, C. Donc ce bas va être très important, parce que s'il vient péter ce bas, il viendra péter ce bas. GBP JPY, alors comme la majorité des yens, le mouvement est de... Donc là, maintenant, on part sur ça comme A, B, et on est dans le C. Une fois le C terminé, prochaine étape, c'est venir corriger, donner au moins une plus grosse correction. La grosse structure est la même. Pour moi, c'est premier move. Et ce qu'il donne là, c'est la correction. Une fois la correction terminée, revenir tester ce bas. Que ça, c'est vachement agressif pour que ce soit considéré comme une correction. Et comme son cousin au-dessus, attention au running ici. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut avoir encore un dernier push avant la correction. GBP-NZD, on cherche le B. Donc quand on était au top, je vous ai dit, je cherche la correction, s'il doit continuer. Donc maintenant, on a un A ici, j'ai un A ici, j'attends un B, et ensuite un C. Alors, donc s'il me donne le B, je chercherai de la vente pour le C, et après, pourquoi pas chercher la continuation. GBP-USD, revenir tester ce bas, donc un flat, une fois le flat terminé, revenir tester le bas. Et à chaque nouveau plus bas, je cherche un retournement ensuite. NZD CHF, on cherche un B, donc on l'avait dit, on privilégie le buy ici pour revenir tester le top. Donc je m'attendais à un dernier plus bas d'abord, comme ça, un dernier plus bas avant le buy. Et donc ici, c'était de l'achat, au moins revenir tester le top, minimum. Bon, maintenant, il n'y a pas de dernier plus bas. Donc maintenant, prochain objectif, une correction, une continuation. Alors voilà pourquoi c'est toujours bon de privilégier le gros move. NZD JPY, pareil, ce mouvement, c'était correctif. Donc on voulait revenir tester le top. Ici, je me suis dit un petit running d'abord avant de péter le top. Bon, maintenant, il n'y a pas de running. À partir de maintenant, prochaine étape, ça, minimum. D'accord? Parce que si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, j'attends le C, et encore un up. 4 heures, une fois validé, donc s'il me valide bien le running ici, et encore un push, tout ça devient très correctif. Ça comme un A, ça comme un B, prochaine étape, le drop. Un peu comme là. A, B, continuation. A, B, continuation. Okay. NZD-USD, on cherche de l'achat, donc la correction du drop qu'il a donné. Ça, c'est mon A. Ça, c'est le A en interne. Cherche un B et ensuite on pourra continuer le buy. Donc l'objectif, c'est le B avant la continuation. Donc, dans cette zone, si j'ai des buy setup, je tente les buy setup. On est venu péter à trend. S'il me donne une correction, buy encore. USD CAD. Ok, on n'a pas cassé stop encore et l'objectif c'est revenir péter ce top. Donc toujours de l'achat. C'est où il vient le péter tout de suite pour valider ce running en interne, où il donne un plus gros flat ici et ensuite venir le péter. Donc buy. Et une fois le top cassé, comme prévu, n'aura pas encore. USD JPY, on attend toujours la fameuse correction minimum, parce qu'on est dans le A d'une nouvelle structure, et qu'il a validé le régulier en interne. Et là-dedans, on peut avoir un petit flat, hein, donc faites attention à ça. S'il flag ici, on va pas retester le top. On a besoin de ça, un push. Ensuite, US Oil. Ok, donc à la cassure de stop, on fait attention, on peut avoir encore un drop, valider un running ici, et encore un push. Car, je pense que c'est correctif, mais ouais, on fait attention à ça, drop, et ensuite buy. Silver, il continue à range, dans cette zone, on cherche de l'achat.
L'objectif, c'est le B. On cherche un B. Et on se protège du potentiel running. On peut avoir un running ici, juste au cas où. Mais moi, ce que je recherche à la base, c'est la correction de ce mouvement-là. Donc, s'il corrige, ce que je veux, c'est juste la correction et encore une continuation. Donc, oui, c'est toujours baissier tel quel, mais si on peut gratter le B en interne, ça peut être pas mal. Et en 1 heure, il est en train de flag actuellement. Donc, s'il continue à range dans cette zone, pourquoi pas. Ça, c'est quoi le gold, pardon. Gold aussi, attention à ça. Tant qu'on n'a pas pété stop, on peut avoir un petit running ici. Donc, si j'ai un setup, ok. Mais vu l'amplitude, il y a peu de chance. Par contre, cette zone, ici, là, m'indique potentiellement une fin de structure. Donc, je ne serais pas étonné de le voir au moins corriger le up qu'il a donné. Donc, il y a eu un beau buy setup sur le silver et le gold. Donc, il y a eu le petit running ici, qui était nickel, hein, qui est parfait. Donc, bonne zone pour prendre des profits pour ceux qui ont pris le même buy que moi. Et pareil ici, je pense que c'est le moment de plier bagage. Et surtout quand petit time frame, là, il a l'air de range encore. Donc, ouais, bonne zone pour sortir une partie des profits. Ok, bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc Bitcoin en surveille, ce qu'il est en train de donner ici. Bien joué en tout cas pour le petit buy. Là, on va voir s'il donne un dernier plus bas ou pas, parce que c'est vrai que ça ressemble quand même à un beau petit regular flat. L'Ethereum, on va dire l'impulsion n'est pas si grande que ça. Je serais pas étonné que le move se transforme en structure corrective. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, la prochaine vidéo, ça sera vendredi, donc ça va être rapide. Je pense qu'on aura largement le temps de le voir. S'il y a une mise à jour à faire entre-temps, je le ferai principalement sur Twitter. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous laisse ici, passer une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.